Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 281 RK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à l'avant. Derrière le premier panneau, on retrouve notre premier réservoir de 30 livres de propane. On en a un second de l'autre côté. Ce qu'on voit ici, c'est la valve qui va permettre de sélectionner est-ce qu'on veut vider la bonbonne de gauche ou de droite en premier. Maintenant, on a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a un accès par l'autre côté aussi. On a une prise de courant 120 volts au mur et notre booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, en ce moment, il est allumé, la lumière est au vert. Le booster, lui, ce qu'il va permettre de faire, c'est de capter les pouces digitaux pour les télévisions. Le chauffe-eau qui fonctionne électrique et au propane, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a la barre pour maintenir la porte ouverte. Et en dessous, on va avoir les low point drain qu'on va trouver juste ici. Les low point drain, en fait, c'est les points les plus bas pour vidanger la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. On a une rampe qui se déploie pour faciliter l'accès à l'intérieur. Notre prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la fifth wheel est branchée. En dessous, un Quick Connect de propane, donc pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Et le réceptacle de 2 pouces ici, en fait, il se vend un adapteur pour installer une table extérieure ici qui va s'insérer dans ce compartiment. Un détail pour l'auvent, sur la tête avant, il y a un cap qu'on peut retirer en situation de dépannage. Donc, si jamais l'auvent est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, on retire le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. Un autre détail, ce qu'on voit là, c'est la hotte de la cuisinière. Il y a un panneau qui peut se barrer. En ce moment, il est barré pour le transport. Si on veut se servir de la hotte de la cuisinière, on doit s'assurer qu'il est ouvert pour que l'air puisse s'extirper. L'échelle ici pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois, aller valider que nos joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Juste à la gauche, au milieu, on a la possibilité d'installer une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. La fifth wheel est préfilée pour en faire l'installation. On a une petite douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. Ce qu'on voit ici, c'est notre prise 50 A 120 volts pour connecter la fifth wheel. Maintenant ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir ici et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Notre station d'eau, elle, la manière qu'elle fonctionne, lorsqu'on veut utiliser l'eau, on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping ici. Et par la suite, on va simplement positionner les valves dans la position dans laquelle on est. Donc, si on est en situation qu'on est sur un camping, mais qu'on n'a pas d'alimentation en eau, donc dry camping, on va positionner les valves comme ça ici, pour utiliser la pompe à eau avec notre réservoir d'eau fraîche. Lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on a la possibilité aussi de le remplir en positionnant les valves de cette manière. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, on se connecte on positionne les valves sur le City Water, la position pour hiverniser et pour effectuer un siphon via la tank. La partie noire que vous voyez là, c'est le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va rincer le réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on veut dissoudre les solides à l'intérieur, on va connecter l'eau ici, ouvrir l'eau et à l'aide de jet, ça va effectuer un rinçage. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là parce que l'eau va monter dans le réservoir d'eau noire au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En haut, c'est une douche extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. On a aussi des connexions de télévision, câbles et satellites. On a un interrupteur pour actionner la pompe à eau de l'extérieur. Prise de courant 120 volts juste ici. Et on a possibilité d'installer un filtreur pour filtrer l'eau à l'intérieur de notre système.
Maintenant, dans la partie ici, dans le panneau, c'est notre contrôleur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent sur la fifth wheel. Lorsqu'on veut s'en servir, on va maintenir le bouton Power pour l'allumer. L'affichage qu'on voit ici est l'équivalent d'un niveau. Donc en ce moment, on nous indique qu'on doit lever le côté droit et l'arrière pour le mettre de niveau. Lorsqu'elle est de niveau, la partie verte ici va être illuminée. On a différents modes, donc on peut le faire automatique, on peut le faire manuel aussi, tout dépendamment de vos besoins. On peut rétracter les pattes au complet ou simplement les faire une après l'autre en appuyant sur le bouton rétract. Donc plusieurs possibilités. Les instructions en anglais sont assez claires juste ici pour s'en servir davantage. Quand on a fini, on referme le module. Ce qu'on voit là, c'est notre second réservoir de propane. On a un interrupteur ici pour allumer la lumière docking light qui se trouve sous pour éclairer en fait notre système lorsqu'on fait nos vidanges. Donc, comment que ça fonctionne lorsqu'on veut vider nos eaux usées? On connecte notre tuyau d'égout ici. On va toujours ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est vide, on referme les valves et on remet notre capuchon. À l'avant, on a la docking light, en fait l'interrupteur qui va allumer la lumière qui se trouve sur la façade de la fifth wheel. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif juste ici. Très important, si on en connecte un, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Dans le compartiment avant, c'est ici qu'on va retrouver la batterie et le coupe-circuit principal qui est là. Donc lorsqu'on se sert de la fifth wheel, on va le mettre au vert à on et lorsqu'on va remiser celle-ci pour couper complètement le courant en 12 volts, on va le mettre à off. Le module qu'on voit qui clignote juste ici, c'est un module qui va permettre de contrôler les capteurs de pression de pneus, de température de pneus. Donc c'est une option, on doit acheter un module à part pour pouvoir s'en servir adéquatement. À l'avant, on a notre câble qu'on doit attacher séparément à notre attelage. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence. On a aussi un câble électrique 7 brins. Donc, lui, connecté à notre véhicule, va servir à faire fonctionner l'éclairage de la fifth wheel ainsi que le système de freinage. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal juste ici. Donc, sur lui, on va avoir le différent affichage des niveaux. Réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. Dans ce cas-ci, on a deux réservoirs, un qui va servir pour la cuisine et un autre pour la salle de bain. Le niveau de la batterie qui est juste ici. Les interrupteurs pour l'éclairage. On a une fonction aussi Bluetooth, donc via une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone. On peut connecter Bluetooth notre appareil et gérer l'affichage de celui-ci, différentes commandes aussi. L'interrupteur pour actionner le chauffe-eau, soit au propane ou électrique. Pour actionner la pompe à eau lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir d'eau fraîche et on active la pompe. Très important, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va fortement recommander de l'éteindre. Tank heater, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température plus élevée dans ceux-ci. Donc si à l'extérieur on tombe sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on veut être capable d'en faire la vidange, on va mettre en fonction les tank heaters. Et ici c'est l'interrupteur pour ouvrir l'auvent ainsi que les deux slide-out. Un peu plus haut, c'est le contrôleur de charge pour les panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage des batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celles-ci. Notre thermostat, lui, divisé en deux zones. Donc, on va la partie cuisine et la partie chambre. Lorsqu'on appuie dessous, on peut gérer chaque zone indépendamment, zone 1, zone 2. On peut baisser, monter la température. Et on peut sélectionner le type de fonction, donc cool pour climatiser ou gaz heat pour chauffer avec la fournaise. On peut aussi modifier l'intensité des fans, soit les mettre à low ou à high.
Pour la chambre à coucher, on va avoir seulement l'air climatisé qu'on va pouvoir contrôler ici. Le système de chauffage est central pour toute l'unité. Quand on va dans les paramètres, on peut modifier l'éclairage du thermostat. On peut aussi le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Différentes autres options de programmation. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une ventilation au plafond qu'on peut ouvrir soit directement sur celle-ci ou avec la manette qui est fournie, qui est fixée au mur. Donc, on va simplement l'allumer. On peut modifier la vitesse des fans. On peut mettre une ouverture automatique dès qu'on atteint une certaine température. Plusieurs options avec ça. Ensuite, la douche conventionnelle avec l'eau chaude, l'eau froide. Même chose pour l'évier de la salle de bain. Et au mur, on a les interrupteurs pour l'éclairage et une prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est sur la prise, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, dans la chambre à coucher, au bas ici, c'est notre panneau des breakers principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers à gauche et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles à droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a l'interrupteur là pour gérer l'éclairage. Et ce qu'on voit ici, c'est le capteur en fait pour gérer la température. Dans la chambre, on a du rangement, télévision qui est connecté au booster qu'on va retrouver dans le coffre. Donc, comment que ça fonctionne lorsqu'on veut capter les postes digitaux? Pour chaque télévision, on doit aller dans les paramètres, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec l'unité, et ce pour chaque télévision. Les airs climatisés qui sont fixes au plafond sont reliés à des docks. Donc, lorsqu'on ferme les trappes directement sur l'air climatisé, on va prioriser l'air dans les différentes sorties. Maintenant, dans la partie avant complète, on a du rangement ici et là. On va avoir des prises supplémentaires de courant au bout ici, USB, USB-C. Maintenant, dans la cuisine, on a une seconde télévision qui est là. Même principe, on doit effectuer Channel Scan pour capter les postes de télévision. On a prise de courant là, USB, du rangement ici à l'intérieur. Le divan qui se transforme en divan-lit. Donc, lorsqu'on veut le mettre en lit, on va simplement tirer dessus et le déployer au complet. On a un réfrigérateur, lui, qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres, l'intensité de refroidissement, monter, descendre. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et lorsqu'on maintient le bouton Power, on peut éteindre complètement le réfrigérateur. Particularité de celui-ci, il va s'ouvrir des deux côtés. Et on a la partie congélateur dans le bas. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, on a de l'éclairage pour les ronds. Ce qu'on peut, pour le mettre en fonction, en fait, on va simplement appuyer et tourner pour avoir les gaz. Même principe pour la partie du four en dessous. Ici, on a une seconde prise de courant avec un breaker. Donc, encore un emplacement à venir voir. Si on n'a pas de courant dans nos prises, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Ce qu'on voit ici à gauche, c'est un système de son qui est intégré avec les haut-parleurs qui se trouvent un peu partout dans l'unité. Donc, lui, on peut le connecter Bluetooth à notre téléphone. On peut aussi connecter la télévision avec le module pour faire jouer le son de la TV sur les haut-parleurs. Et on peut gérer les zones différentes. En bas complètement, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros. Donc, télévision, cuisinière, réfrigérateur. Si on veut faire quelque programmation que ce soit ou qu'on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.